les métiers évoluent, vous êtes un organisme de formation et donc il faut accompagner les professionnels à monter en compétences. Ah oui, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, on s'aperçoit que c'est un métier très technique, qui est pas toujours pris en compte et compris par la copropriété. C'est un métier technique, c'est un métier qui nécessite des compétences, des gens qualifiés, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que il faut essayer d'avoir le diagnostic le plus rapide pour ne pas permettre à la copropriété d'avoir cet inconfort ou de vivre un inconfort trop important. Et puis le matériel évolue aussi. Donc ce matériel nécessite aussi une connaissance. On est quand même face à une grande diversité de produits aujourd'hui et il faut faire un choix dans cette diversité de produits. Donc Afortech est là pour apporter à la profession son expertise, d'apporter aussi les éléments de performance pour l'entreprise, et puis également l'avantage d'être associé au syndicat du génie climatique permet aussi de toucher un nombre important d'adhérents et même des non-adhérents à la chambre syndicale. Mais en tout cas, voilà, on apporte cette expertise. Et l'avantage aussi, c'est qu'on touche toutes les strates de l'entreprise, c'est-à-dire des techniciens de terrain jusqu'aux chargés d'affaires, voire même jusqu'à la direction, puisque là aussi, il y a les évolutions de la réglementation, il y a des évolutions de tout un tas de critères dont l'entreprise a besoin d'avoir la main dessus. Donc c'est ce qu'apporte Afortech. Alors il n'y a pas que le génie climatique dans le GCCP, puisque comme son nom l'indique, c'est génie climatique, couverture, plomberie. Eh bien, dans ces trois domaines, Afortech peut apporter les formations idoines. Alors, pour expliquer cette slide, c'est de montrer que voilà, la formation, elle est vraiment adaptée. Elle peut même être individualisée par entreprise, c'est-à-dire que si des entreprises ont besoin d'améliorer son bureau d'études, à ce moment-là, Afortech apporte son expérience, les outils nécessaires, les formateurs qui vont bien. On a aussi un centre de formation qui s'appelle l'Éco-Campus du bâtiment à Vitry, qui lui va former des jeunes à ces métiers avec des plateformes vraiment ultra modernes. Donc ça aussi, ça va donner aussi envie, parce que la main-d'œuvre manque aux entreprises aussi. Donc on a besoin aussi de former dans cet esprit. Et puis il y a aussi la diversité des énergies, parce qu'on a parlé quelques énergies comme le fioul et le gaz, ou les réseaux urbains, mais il faut pas oublier qu'il y a une mixité énergétique en France. Il faut aussi parfois maîtriser certaines énergies. C'est vrai que du solaire, on en fait très très peu à Paris, mais en province, ça existe. Donc là aussi, ce sont des métiers qu'il faut s'approprier, et Afortech est là pour. Mais est-ce que c'est pas aujourd'hui difficile aussi pour une entreprise? Ça vaut pour tous les métiers. On le voit aujourd'hui. Il y a de plus en plus de compétences à avoir, une largeur sur les sujets. On va du numérique, des automatismes, mais avec des métiers traditionnels aussi. Est-ce que c'est pas compliqué pour les entreprises de maîtriser tous ces sujets-là? Bien sûr, c'est difficile. Justement, on a besoin de ces centres de formation. On a besoin de se spécialiser aussi. C'est pour ça que les entreprises performantes, de mon point de vue, sont plus celles qui sont spécialisées dans un ou deux métiers, et d'éviter la multiplicité, parce que ou alors on a une structure très importante. Oui, c'est compliqué de faire du photovoltaïque, j'imagine. Bon, ça serait un autre sujet, mais des ENR, de gérer des chaufferies de manière classique, c'est ce que vous voulez défendre. Ou alors il faut avoir des antennes dédiées à ces métiers. Alors, si on regarde, Giovanni, là, sur les nouveaux sujets, les innovations qu'il y a sur la partie, je vais avancer sur la diapo, Benjamin. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces nouveaux métiers qui arrivent et sur lesquels vous avez aussi des processus de formation qui sont présents? Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure,
aujourd'hui, la chaufferie, il faut qu'elle soit connectée, c'est-à-dire qu'on ait une vision à distance de ce qui se passe dans cette chaufferie. D'abord, pour 2 raisons. Le problème, c'est que c'est triste à dire, mais on ne sait plus communiquer. La copropriété ne sait pas communiquer. La seule chose qu'on nous dit, c'est j'ai froid, mon radiateur chauffe pas. C'est des critères qui ne veulent rien dire. On a besoin de température, on a besoin de connaître un petit peu si la régulation travaille en fonction de l'extérieur. Enfin, il y a des éléments que seul le maître de l'art maîtrise. Donc la connectivité est quelque chose d'important. L'automatisme. Ça, ce que vous voulez dire, c'est que ça permet de résoudre aussi, j'imagine, ça vaut pour vous, Sarah, beaucoup de problèmes, parce qu'en vérité, il n'y a pas de problème. C'est le copropriétaire qui va appeler, qui va dire j'ai froid, mais en vérité, mais il n'y a pas de problème sur la chaufferie en elle-même. Le j'ai froid, c'est un ressenti. C'est pas quelque chose de technique. Donc la connectivité va déjà nous informer si en chaufferie tout fonctionne correctement, si les températures sont atteintes, si on n'a pas un dysfonctionnement quelque part. Donc l'exploitant aura cette... Mais tout ça, la connectivité, ça s'invente pas. Il faut aussi des formations liées à ça. Ensuite, l'automatisme, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose qu'on apprend. Et donc, l'Ecocampus nous apprend ça. Afortech met en place des formations dédiées pour ce genre d'opération. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, oui, il y a des choses qu'on peut planifier dans nos domaines techniques. Donc il y a aussi l'intelligence artificielle, mais ça va très vite, l'intelligence artificielle, ça rentre dans tous les métiers, mais même dans votre métier aujourd'hui, vous commencez à la voir arriver. J'imagine qu'on fait du prédictif aussi avec l'intelligence artificielle, avec des données. Alors, il faut que ce soit mesuré et maîtrisable. C'est pas quelque chose, parce que derrière on a une installation qui doit fonctionner et qui doit aussi permettre aux occupants d'avoir le confort et l'économie souhaitée. Donc tout ça doit être maîtrisé par les entreprises et les techniciens qui sont affectés. Il y a un changement de métier pour les installateurs parce que finalement on était passé d'un métier très technique, j'allais dans la chaufferie, j'avais pas de contact avec les copropriétaires, le président du conseil syndical, à un métier d'accompagnement pour optimiser justement cette énergie tout au long de la vie de la chaufferie. Bien évidemment, on sait que rénover une installation de chaufferie a un coût non négligeable. Aujourd'hui, si on veut une vraie installation performante, il faut pas minimiser ce coût. Au contraire, faut vraiment mettre tous les éléments nécessaires qui vont permettre un meilleur pilotage, un meilleur suivi. Et les entreprises, seules les entreprises qualifiées vont pouvoir répondre à ça. D'où la formation, là aussi encore, que peut apporter Afortech. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises qui nous écoutent en termes de formation? Ce serait quoi les sujets à se former cette année qui sont indispensables? Si on doit résumer, je dirais que l'efficacité énergétique, ça doit pas être qu'un slogan. Il faut que ce soit une réalité. Et pour que ce soit une réalité, il faut des gens compétents, il faut des formations adaptées, faut s'investir dans ces formations-là pleinement. C'est comme ça qu'on aura de la performance.